Frères et sœurs, nous sommes actuellement dans ce moment si crucial qui sépare l'ascension de la Pentecôte. Le Christ est monté au ciel et nous n'avons eu que très peu accès à sa présence eucharistique. Et nous n'avons pas encore reçu l'esprit de Pentecôte. Eh bien, cette situation délicate où nous pouvons nous sentir abandonnés, eh bien, la première communauté chrétienne l'a vécue, elle aussi, et de manière encore plus intense. Jésus avait passé 3 années avec les apôtres et après l'ascension, imaginez, mettez-vous à leur place, il n'était plus présent physiquement avec eux. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre écrit « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Ces versets plantent le décor de mon homélie. Vous allez entendre moins de blagues que ces dernières semaines. Et l'Évangile aussi nous conforte dans ces paroles exigeantes. Chers frères et sœurs, ce que nous dit Saint Pierre, c'est que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Je voudrais vous parler de la dernière partie de notre vision paroissiale. Je vous la rappelle. Rencontrer Jésus, l'aimer, rayonner de sa joie et ensemble marcher à sa suite. Oui, nous sommes appelés à marcher à la suite du Seigneur. Nombreux sont ceux qui commencent un chemin avec le Christ, mais très peu nombreux sont ceux qui sont capables ou qui acceptent d'aller jusqu'au bout de ce chemin. C'est-à-dire, quel est le bout de ce chemin ? C'est de suivre Jésus jusque là où il est allé, c'est-à-dire la croix. Regardons quelques exemples de ceux qui se mettent à la suite de Jésus dans l'Évangile. En Luc 9, les foules partirent à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du royaume de Dieu et rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérison. Voilà, là, Luc nous parle de foule entière. Mais nous le savons, bien peu de personnes parmi ces foules suivront Jésus jusqu'au bout et seront au pied de la croix. Autre exemple, qu'est devenu l'aveugle de Jéricho ? Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Il a certainement cheminé un moment avec le Christ, mais ensuite, l'Évangile ne nous dit rien de lui. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus présente la radicalité de ceux qui veulent marcher à sa suite. Un des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Le Seigneur plante le décor. Il n'est pas facile de le suivre. Et à mesure qu'on avance dans la lecture des évangiles, nous comprenons peu à peu pourquoi si peu persévèrent à la suite du Seigneur. Dans l'évangile que je viens de lire, nous voyons que peu finalement gardent la parole. Cette parole d'une grande exigence, nous allons le voir encore. Alors au tout début, l'appel des premiers disciples se fait simplement. Jésus dit « Venez et voyez ». Ce sont les premiers mots de son ministère. Et c'est ce que Jésus finalement a dit à chacun, et il continue de le dire à ceux que Jésus rencontre encore aujourd'hui. Viens et vois. Tout commence par là. Venez et voyez. On démarre comme cela. On invite à la paroisse, à un dîner alpha, ou même sur la chaîne YouTube. Nombreux sont les paroissiens qui ont diffusé le lien de ces retransmissions pendant ce temps de confinement. Viens et vois. C'est le premier niveau, la première étape. Tout le monde peut inviter et tout le monde peut répondre à l'invitation. Mais le chemin pour devenir disciple du Seigneur est extrêmement exigeant, nous allons le voir. Au cours de son ministère, Jésus précise le cheminement du disciple. Et plus d'une dizaine de fois dans l'Évangile, alors je ne vais pas vous citer les 10 passages, le Christ va augmenter la dose, va élever les exigences pour ceux qui veulent marcher à sa suite. Après, donc, venez et voyez, Jésus demande d'écouter sa parole.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans sa parole. Puis il leur donne le commandement de l'amour, le cœur de l'Évangile. À tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est de plus en plus exigeant. Nous l'avons vu pendant ce temps de confinement, quand nous vivions peut-être dans certaines familles, les uns sur les autres, combien il est difficile de vivre ce commandement de l'amour. Et puis on tourne les pages de l'Évangile, on avance et d'un coup, cela devient de plus en plus radical. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ces paroles sont d'une violence déconcertante. Haïr jusqu'à sa propre vie. Tout un programme présenté par le Seigneur. Alors nous ne sommes pas surpris de constater qu'après son discours sur le pain de vie, que je vous invite à relire, beaucoup ont abandonné le Christ. Et la parole nous le dit clairement. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ne suivent plus Jésus. Et encore aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui arrêtent en chemin parce que c'est trop radical, trop difficile, trop douloureux. Nombreux sont ceux qui suivent Jésus quand il fait des guérisons, des miracles, quand il répand son Esprit Saint, notamment l'esprit de consolation, l'esprit de force, l'esprit de manière sensible. Et cela nous fait du bien, et si le Seigneur nous le donne, c'est que c'est bon pour nous, qu'on y trouve du réconfort. Mais quand le chemin commence à être plus difficile, pénible, douloureux, quand le bien-être se fait moins sentir, eh bien le constat, c'est que la plupart abandonnent. C'est ce qui se passait il y a 2000 ans. Je vous recite ce passage. Beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui, ici à Soliès ou ailleurs. Nombreuses sont les personnes qui font l'expérience de l'amour de Dieu. Et sur nos paroisses, nous nous réjouissons de voir tant de personnes qui font cette expérience bouleversante de cet amour immense, infini, miséricordieux de Dieu. Mais finalement, avec le temps, combien sont encore là aujourd'hui ? Ces 2 mois de confinement sont riches en enseignements et chacun peut faire un bilan. Et combien ont décroché dans leur foi pendant ces 2 mois ? C'est un fait. Le confinement a éloigné certains paroissiens, et notamment les jeunes convertis. Dieu merci, d'autres, au contraire, ont été touchés à travers Internet, se sont approchés du Seigneur et même vont se rapprocher et se sont enracinés, notamment dans la prière. Cela me fait penser au passage biblique, quand Jésus s'attriste de voir tous ceux qui le quittent. Il dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais si nous oublions que nous sommes faits pour la vie éternelle, alors suivre Jésus n'a finalement pas beaucoup de sens. Reprenons l'Évangile. Jésus augmente peu à peu les exigences. Il dit à ses disciples, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut pas être mon disciple. » Et quelques instants plus tard, « Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. » La radicalité demandée par le Seigneur s'étend, même au domaine matériel. Et pour finir, cette parole extrêmement violente qu'il disait à tous, nous dit saint Luc, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Et de nos jours, cette parole peut paraître violente, mais en fait beaucoup moins violente qu'elle n'était dans la bouche de Jésus à son époque. Je m'explique. Elle était extrêmement choquante, cette parole, pour l'époque. Aujourd'hui, la croix, quand on dit prendre sa croix chaque jour, vous voyez, la croix, c'est plutôt un symbole d'espérance.
On met la croix au-dessus des hôpitaux, dans les cimetières. On a la croix rouge, les pharmacies, les croix autour de nos cous. La croix est un symbole pour nous d'espérance et d'amour de Dieu. Mais pour l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'était la croix? La croix n'était pas un symbole d'espérance, mais c'était un symbole de mort. Et la pire des morts, c'était la mort par exécution. Chez les Romains, cette peine était infamante et réservée en général à ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Elle était pratiquée surtout les siècles avant et un peu après Jésus-Christ pour les esclaves. Et la mort sur la croix était appliquée ensuite aux brigands et aux pirates. On la verra aussi parfois pour les prisonniers de guerre et pour les condamnés de motifs politiques et exceptionnellement, à titre d'humiliation supplémentaire, parfois pour les citoyens romains, lorsque la gravité de leurs crimes les faisait considérer comme déchus de leurs droits civiques. Comment ça se passait? Les enfants, vous pouvez boucher vos oreilles. Vous étiez nus, vous souffriez devant tous les gens qui vous regardaient et vous mourriez devant tous. Porter la croix, alors, pour l'époque, comme le dit Jésus, cela revenait à porter votre chaise électrique autour du cou. Ou alors une chambre à gaz. C'était monstrueux. La croix était l'instrument d'exécution le pire pour la société de l'époque. C'était donc un symbole de mort atroce. Alors quand Jésus dit « Prenez votre croix chaque jour », finalement Jésus dit « Venez et mourrez ». Voilà donc tout le programme de Jésus. Et en tournant donc les pages de l'Évangile, on passe du « venez et voyez », sympa, assez attirant, petite balade, tranquille, au « venez et mourrez ». C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose. Alors, dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont fait son expérience, l'expérience de son amour, qui ont pu être touchées vraiment par une parole, une guérison, eh bien finalement ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. Et voilà pourquoi nous-mêmes, peut-être, nous résistons dans notre marche à la suite du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus ne trompe pas sur la marchandise, sur la logique chrétienne. Marcher à la suite du Seigneur, c'est accepter de mourir avec lui. Et sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, disait au Seigneur « Ce n'est pas étonnant, Seigneur, que tu aies si peu d'amis, vu la manière dont tu les traites. » Et nous en faisons souvent l'expérience. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce « venez et mourez » ? Il ne s'agit pas de mal le comprendre. La mort dont parle Jésus, c'est la mort, ce n'est pas une mort physique. Le Seigneur ne nous demande pas de nous suicider. La mort dont il parle, c'est la mort à notre orgueil, à notre égoïsme, à notre moi, qui crie sans cesse, à cette volonté propre qui nous ruine, à notre narcissisme, à notre volonté d'imposer toujours aux autres notre volonté propre, à nos petits projets, ou même grands projets, à nos désirs. Donc ce n'est pas une mort physique, même si il est vrai que cela peut pousser, nous amener jusqu'au martyr, ce martyr qui n'a jamais été autant d'actualité dans le monde qu'aujourd'hui. Voilà, c'est le fait de penser à Dieu en premier et de penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Finalement, c'est aimer. Je voudrais finir, frères et sœurs, par une note d'espérance. Saint Paul écrit aux Romains « Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Saint Paul et toute l'Église proclament que nous récolterons ce bonheur, cette joie, cet amour, cette sainteté éternellement. Ce pourquoi nous sommes faits, frères et sœurs. Non pas un bonheur passager, mais un bonheur éternel, profond. Chers amis, nous sommes faits pour la vie en abondance, la vie en plénitude. Nous sommes faits pour le bonheur, le vrai bonheur. Cette vie et ce bonheur
éternel exige notre conversion, notre renoncement à nous-mêmes. Et c'est à travers cette conversion que nous pouvons vivre au quotidien, dans la vie que le Seigneur nous donne de vivre, ici, dans la réalité de notre quotidien, que nous pouvons nous convertir et nous trouvons dès ici-bas le bonheur, la paix et la joie. Oui, le bonheur n'est pas lié aux circonstances, frères et sœurs, mais il est lié à notre union au Christ, qui est Dieu et qui est l'amour. La béatitude est liée à la profondeur de notre rencontre, de notre amour pour le Christ. Laissons-nous rencontrer par le Christ et ensemble, marchons à sa suite.